Comment ne pas prendre les femmes pour des objets? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Baptiste que j'ai eu en coaching et qui m'a posé des questions assez, j'ai trouvé ça assez bizarre et j'ai compris qu'il prenait les femmes pour des objets en fait. Et je me suis dit, mais mec, comment ça se fait que j'ai ce ressenti que tu prends la femme pour un objet? Je sais que tu es un garçon bien, comment ça se fait qu'on a ce ressenti et même peut-être que c'est le cas en vrai? Et c'est dans ça que je vais répondre dans cette vidéo. Donc je vais aider Baptiste, mais aussi d'autres mecs qui ont peut-être du mal à se positionner entre mecs trop gentils, trop needy, qui s'intéressent trop à l'autre, et mec qui finalement est un connard trop distant, qui prend les femmes simplement pour les utiliser comme des objets, comme de la viande. Et évidemment, il y a ces deux extrêmes. Mais des fois, on est dans l'un, trop gentil, et puis du coup, ça marche pas, et puis du coup, on tombe dans l'autre. Mais du coup, c'est irrespectueux au possible. Du coup, il y a une manière de bien se positionner, de manière humaine en fait, de faire de la drague, de la séduction, tout ce que tu veux, du sexe humain, bien sûr. Juste après l'intro, je vous explique tout et à mon avis, je ne sais pas si j'ai bien expliqué en intro, mais ça va être très intéressant. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, tout est parti donc de la conversation avec Baptiste, ce coaché à qui j'ai appris en fait à draguer sur Tinder et à faire venir les filles directement chez lui et coucher avec elles. Et du coup, au début, tu vois, il faisait 2-3 rendez-vous machin, puis il t'arrivait à les faire venir directement chez lui pour coucher. Du coup, il y a eu du progrès, mais il y a eu trop de progrès presque, trop vite. Et du coup, Baptiste, il m'a envoyé un message et il me dit « Fab, du coup, là, cette fille, elle est réceptive, elle est open pour venir chez moi. Seulement, ça sera que dans 4 jours. Du coup, il me dit, je propose de ne plus lui écrire et de seulement lui écrire dans 4 jours pour lui donner l'adresse de chez moi. Je dis, non, mais attends, ça va pas. Ok, vous allez vous voir pour un plan. Ok, elle est ok pour venir chez toi juste pour baiser. Je suis d'accord, mais le problème, il est dans le juste pour baiser. En fait, tu vois, c'est le même principe que les mecs qui ont tellement peur de tomber dans la friend zone qu'ils envoient des messages de sexualisation comme des gros lourds. Ils envoient que des messages de sexualisation ou des messages pour mettre au point l'heure et la date et le lieu du rendez-vous. Ils ne font pas de l'émotionnel, ils ne font pas de tissage de liens, ils ne font pas de connexion, ils ne font pas de confort, ils ne font pas connaissance avec la fille. Ils ont tellement peur de tomber dans la friend zone que c'est juste on se voit tel jour, telle heure, tel endroit et on va baiser. Voilà. Et c'est ok, c'est des mecs qui ont été trop friendzonés, qui ont été peut-être trop avant dans le gna 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 avec les filles. Mais là, ils sont tombés dans l'autre extrême. Baptiste, si tu ne donnes pas de nouvelles pendant 4 jours à cette fille et que tu lui envoies un message juste pour lui donner le lieu, l'heure et l'adresse pour baiser dans 4 jours, déjà, tu risques de la perdre dans l'intervalle des 4 jours, puis elle risque de se sentir vraiment comme un bout de viande. Même si au final, tous les deux, vous voulez faire que baiser ensemble, c'est quand même 2 êtres humains qui méritent un peu de considération, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Donc ne pas lui écrire que le jour où tu veux la baiser. Lui écrire comme une pote ou comme un truc, là, moi je dirais un message par jour. Même si c'est pour faire connaissance, même si c'est pas ça qui t'empêchera de la baiser. Je suis d'accord, si tu commences à raconter des énormes conneries, tu risques de dire des conneries, ça va lui couper l'envie, mais en 4 jours, tu auras du mal à tomber que dans la friend zone et à ne pas arriver à tes fins. Par contre, si tu donnes pas de nouvelles pendant 4 jours et que tu lui écris que le jour où tu veux la baiser, elle peut penser que c'est annulé dans sa tête, penser que tu as trouvé quelqu'un d'autre, elle trouver quelqu'un d'autre, se sentir utilisée et plus avoir envie. Enfin voilà, c'est pas parce que vous voyez que pour un plan, ou en tout cas même il y a plein d'histoires d'amour qui ont commencé comme si c'était que pour un plan, et c'est pas parce que vous voyez en théorie que pour un plan que vous devez vous écrire que pour ce plan, tu vois. En 2,
Donc Baptiste me dit ah ouais, t'as raison, il savait même pas ce qu'elle faisait dans la vie, la fille. Et je lui dis mais pourquoi tu mets pas un minimum de confort, de connexion? Ben, commence par là. Il me dit je trouve ça nul de demander ce qu'elle fait dans la vie. Je trouve que ça fait needy, enfin j'ai peur de passer pour un needy. Donc au début il me disait j'ai peur d'être friendzoné. Après il me dit j'ai peur d'avoir l'air needy. Donc il y a de la marge entre être needy et savoir ce que fait la fille avec qui tu vas coucher dans la vie. Tu vois, c'est quand même deux extrêmes. Alors je sais, tu as peur d'être needy, mais c'est pas pour ça que tu dois pas du tout t'intéresser à elle. Si la fille tu prévois de la ken et que tu t'intéresses pas du tout à elle, je veux dire en dehors de sa chatte, tu vas juste passer pour un gros con. Tu vas juste passer pour un connard, tu vois. Et j'ai bien compris que c'était pas un connard, Baptiste, bien sûr. J'ai bien compris que ton intention n'est pas de lui manquer de respect, mais que ton intention c'est juste de pas être needy et de pas faire foirer ton coup. Mais là, tu es dans un extrême qui va faire foirer ton coup, qui risque de faire foirer ton coup. En fait, c'est pas binaire, c'est pas je la veux que pour un coup d'un soir, donc je m'intéresse pas à elle, ou alors je la veux pour toute la vie et là je lui pose des questions pour savoir comment elle s'appelle et ce qu'elle fait dans la vie. Il y a quand même un entre-deux, tu vois. Une fille pour coucher avec toi, même si c'est que pour un plan, elle a besoin de se sentir un peu considérée, elle a besoin de ne pas se sentir manipulée, utilisée, et elle a besoin de sentir un minimum qu'elle n'est pas interchangeable. Je sais que pour nous les hommes, ça ne nous dérange pas d'être dans un truc et d'être le troisième de la semaine à ken une meuf tant qu'on la ken. Mais les femmes, elles ont besoin de savoir que tu couches avec elles parce qu'elles t'ont plu, parce que tu les as désirées, parce que c'était elles, pas juste parce que tu avais envie de vider tes couilles, tu vois. Et donc du coup, je pense que c'est important de mettre un minimum de lien avec une fille, c'est juste humain en fait. Même si tu veux juste la ken, c'est pas pour ça que tu dois pas du tout t'intéresser à elle. Enfin, je trouve ça extrême, quoi. Peut-être mon côté gentil garçon, mais alors, c'est extrême, quoi. Moi, j'ai couché avec 350 femmes, 400 maintenant, et j'ai toujours eu des rapports humains avec elles. Tu vois? C'est pas pour ça qu'elles sont toutes tombées amoureuses de moi et qu'elles me voulaient pour la vie. Tu vois? C'était juste des coups d'un soir ou même des plans cul humains, quoi, avec des gens, je sais pas, des gens même sans faire grandement connaissance, enfin, je sais pas, quoi, c'est quand même proportionné, je crois, tu vois. Bien sûr, après il me dit, ouais, j'ai toujours eu du mal à pas prendre les femmes pour des objets. Je me rappelle une ex qui voulait plus de moi, une fille qui voulait pas de moi, j'ai donné son numéro à un pote pour qu'il l'insulte. Résultat, le pote l'a pas insulté, il l'a dragué, il est sorti avec elle pendant 3 ans. Il m'a raconté cette anecdote. J'ai dit mais non, mais c'est délirant d'en arriver à leur manquer de respect ou à les insulter ou à les faire insulter par les potes. Alors du coup ça me fait penser à une chose, c'est est-ce que finalement notre valeur dépendrait, tu vois, beaucoup de femmes pensent que les mecs prennent les femmes pour des objets, pour des numéros sur leur liste de conquête ou pour des trucs comme ça parce qu'elles pensent que que les hommes pensent que leur valeur dépend de leur conquête en fait. Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est bien facile de dire ma valeur ne dépend pas de mes conquêtes quand tu as connu 2 filles dans ta vie et qu'en plus elles étaient moches, tu vois, et connes. Donc c'est un peu bien pensant, tu vois. Donc bien sûr qu'il faut un minimum d'expérience pour savoir ce que tu aimes chez une femme, pour savoir tester différents trucs, pour voir ce qui te plaît, pour voir ce qui t'accroche, etc. Si tu connais qu'une seule chose, tu connais qu'une seule chose. Tu sais pas si c'est ça qui est pour toi, si c'est juste que tu connais qu'une seule chose, tu vois. Je sais pas, c'est comme si tu as mangé que du chocolat au lait dans toute ta vie. Tu sais pas si tu aimes le chocolat noir, tu sais pas si tu aimes le chocolat blanc, tu vois, et donc du coup, tu sais pas si tu manges du chocolat au lait parce que c'est ce qui te plaît, ce qui te correspond, ou si c'est parce qu'il n'y a que ça, tu vois. Donc bien sûr, je pense qu'il faut tester un minimum de conquête, même si j'aime pas ce mot, il faut avoir un minimum de partenaires, il faut rien, vous me comprenez. Je pense que c'est mieux d'avoir un minimum de partenaires
à la fois pour savoir ce qui existe, voir ce qu'on aime, etc. Et puis à la fois aussi un minimum pour se prouver des choses. Parce qu'il y a des mecs qui disent « Non mais moi je suis pas un dragueur, ça m'intéresse pas de faire de la quantité, moi je veux de la qualité. » Résultat, ils ont ni quantité ni qualité. Moi j'ai et quantité et qualité, tu vois. Donc c'est des discours un peu faciles de dire Non, le nombre c'est nul ». Voilà, bien sûr en théorie ça serait bien de trouver tout de suite la femme de sa vie et voilà, mais ça c'est dans un monde utopique, voilà. Et puis bien sûr pour se construire en tant qu'homme, comme j'ai dit, il faut faire des expériences, il faut se prouver. Je veux dire, si tu n'as jamais baisé une 10 sur 10 dans toute ta vie, peut-être tu as manqué quelque chose. Si tu n'as jamais fait un plan à 3 avec 2 femmes, peut-être tu as manqué quelque chose. Pour construire ta confiance, pour te dépasser, pour ouvrir ton champ des possibles, pour, tu vois ce que je veux dire. Les gens qui disent « ouais, les fantasmes ne doivent pas être réalisés, hein, sinon on s'ennuierait. Hein. » Du coup, ils s'ennuient dans toute leur vie. Moi, j'en ai réalisé quasiment tous mes fantasmes, sauf la pute, à vrai dire. Et du coup, je m'ennuie pas pour autant, tu vois. Donc c'est de la merde de dire ça. Donc voilà, on a besoin quand même d'un peu de validation extérieure par des femmes. Bien sûr, le besoin de validation, il peut être infini. C'est-à-dire, moi, je suis passé par là, je couchais avec 100 femmes, et puis après, il m'en fallait 200. Puis à 200, je me suis dit, attends, mais maintenant que je suis à 200, c'est pas assez, il va m'en falloir combien? 300, 1000, etc. Donc c'est là où j'ai commencé à arrêter de compter. Donc je sais que j'en suis à peu près à 400, mais j'ai arrêté de compter à 200. Et du coup ben, c'est infini ce besoin de validation. Mais si parce que c'est infini, tu penses que tu n'en as pas besoin, non, il faut un minimum de validation, mais pas un gouffre sans fin, de manière équilibrée. Du coup, j'ai vu que ce n'était pas un problème de femme. Au début, bien sûr, c'était un problème d'expérience avec les femmes. Puis après, c'était un problème juste d'estime de moi, de confiance en moi, puis de traumatisme que j'avais vécu dans ma vie. Donc, j'ai réglé ça aussi en thérapie à côté. Et aujourd'hui, je suis parfaitement équilibré. Mais c'est dur de dire, je suis peut-être pas parfaitement équilibré, mais je suis beaucoup plus équilibré qu'avant, je fais plus de crise d'angoisse, je suis bien dans ma peau, je suis capable de construire une relation, de fonder une famille, enfin voilà, tu vois, ça se voit là quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on a un minimum besoin de validation, dire je suis au-dessus du besoin de validation, c'est trop facile. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la validation à l'infini qui te mène, c'est comme quand tu fumes une clope, c'est juste une, puis 2, puis 10, puis 100, et voilà, et après tu t'arrêtes jamais, c'est pas possible, tu vois. Et puis cette confiance, au début, elle vient forcément de l'extérieur, parce que si tu dis la confiance doit venir de l'intérieur, oui, tu as raison, mais il faut l'allumer avec une étincelle, tu vois, il faut rentrer dans le cercle vertueux de la confiance en soi. Si tu dis ma confiance vient de l'intérieur, mais qu'il n'y a jamais rien à l'extérieur qui te prouve que tu as raison d'avoir confiance en toi, elle va décliner ta confiance en toi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir baisé une 10 sur 10, d'avoir fait un plan avec 2 filles, etc. Ça vient conforter l'image que tu as de toi de mec confiant. Si tu dis je suis confiant mais au final j'ai jamais eu de femme dans ma vie, ma confiance vient non sait pas où mais j'ai décidé que j'étais confiant, mais c'est bien, mais à mon avis c'est un vernis qui va s'effriter très facilement, tu vois. Après bien sûr il ne faut pas tomber dans les mensonges, c'est pour ça que j'aime pas le mot conquête. Est-ce que conquête ça va un peu avec prendre les femmes pour des objets, tu vois. Moi, je suis plus nombre de partenaires, nombre d'expériences que tu fais, nombre de gens avec qui tu as échangé des orgasmes, à qui tu as donné des orgasmes. Tu vois, ça change la perspective des choses. Parce que sinon, on va te dire, ouais, le nombre de conquêtes, c'est le nombre de filles à qui tu as brisé le cœur. Quand je dis j'ai couché avec 350 femmes, j'ai pas brisé le cœur à 350 femmes. J'ai peut-être brisé le cœur à quelques-unes, une dizaine peut-être. J'ai donné des orgasmes sans vergogne à peut-être 300. Puis j'ai eu des histoires d'amour. Et puis j'ai eu des filles qui m'ont fait du mal aussi, tu vois. Mais bien sûr, si tu vas dans l'idée où tu mens pour coucher, où tu laisses les filles espérer d'autres choses que ce que tu veux, où tu les manipules finalement, là tu es un connard et là tu fais du mal. Et là oui, tu brises des cœurs. Mais tu peux clairement coucher avec beaucoup de filles ou faire des expériences de ouf sexuellement sans faire de mal à la fille. C'est gagnant-gagnant. Elle prend son pied, tu prends ton pied, tu vois. Et ça, beaucoup de gens, ils ont du mal à le savoir, mais c'est la vérité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté des choses. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.